Bonjour et bienvenue à la cuisine de Limcha. Je repropose cette fois-ci le menu de la semaine version hivernale, des recettes réconfortantes qui font chaud au cœur, mais avec la recette complète, en fait, bien détaillée, comme vous me l'avez préconisé et suite au sondage réalisé. Pour les personnes qui désirent d'avoir une recette par vidéo, dans ce cas-là, je vous proposerai plus régulièrement des recettes bien détaillées dans la semaine. Je ferai tout mon possible. Merci mes chers amis, vous avez joué le jeu et vous m'avez répondu sincèrement. Ça se voit que ça venait du cœur, ça me touche beaucoup. Merci pour votre confiance et votre fidélité et votre implication. Ma chaîne grandit de jour en jour grâce à vous et je ne vous remercierai jamais assez de me donner cette force et cette volonté de continuer à partager avec vous ma passion culinaire. Restez testée et approuvée par ma petite famille. Je vous propose de passer tout de suite à la présentation du menu, les 7 recettes de la semaine. Je commence la semaine par une ractiflette. C'est une association entre la tartiflette réalisée avec du fromage raclette, une astuce de feignante pour manger un semblant de tartiflette. Alors je vais préparer la farce de ma ractiflette. Dans une poêle anti-adhésif, je vais colorer les oignons coupés en petits morceaux. Dans un petit filet d'huile d'olive, ça sert à rien d'en mettre beaucoup parce que je vais utiliser des lardons et les lardons en général c'est assez gras. Une fois les oignons bien translucides, je vais incorporer par-dessus des lardons. Alors j'ai choisi des lardons de poulet pour moi, chacun y fera comme il a envie. Et je vais les mélanger à l'aide de la spatule en bois en les écrasant. Ainsi, ils vont bien colorer dans ce mélange. 3 minutes après, je vais incorporer à ma poêle des champignons. À mon grand regret, j'avais pas de champignons frais, du coup j'ai utilisé des champignons en boîte. Je vais saler et poivrer et laisser ma poêle sur le feu pendant 10 minutes, le temps que le bouillon soit vraiment bien absorbé. Pour la cuisson des pommes de terre, moi j'opte toujours pour une cuisson à la vapeur. Je laisse la peau, c'est mieux au niveau amidon. Ça me prend 30 minutes à la vapeur. Il suffit que la pointe du couteau s'enfonce toute seule pour savoir qu'elles sont vraiment bien cuites. Sinon, si vous êtes pressé, vous pouvez opter pour une cuisson qui dure que 4 minutes au micro-ondes dans un récipient adapté au micro-ondes. On met un tout petit peu d'eau, on va le fermer hermétiquement et on va le laisser cuire tranquillement au micro-ondes. Je vais les couper par la suite en rondelles une fois bien épluchées et je les laisse de côté. Je mets mes pommes de terre coupées dans un grand plat à l'enfour. Alors vous adaptez la taille du plat en fonction des pommes de terre utilisées et je renverse dessus le mélange lardons, oignons et champignons. Je vais tasser avec la spatule pour bien égaliser la surface de ma ractiflette. Je vais poser dessus des tranches de raclette. J'utilise de la raclette de caractère Richemont qui n'est pas très grasse, ainsi on ne va pas avoir de l'huile par-dessus le plat quand on la fait fondre. Elle est vraiment bien crémeuse, hein, je trouve. Et là, je vais faire cuire mon plat de ractiflette dans un four préchauffé à 200 degrés avec le grill allumé pendant une quinzaine de minutes. Pour le mardi, j'ai choisi une recette complète à base de blé, de légumes et de poulet. Une recette assez facile et rapide à réaliser. C'est le genre de plat que j'aime bien, où tout se mélange et cuit dans la même casserole et en plus, cela fait moins de vaisselle. Dans une marmite à fond épais, je vais colorer dans un filet d'huile d'olive de l'oignon coupé en petits morceaux jusqu'à légère coloration qui soit vraiment translucide pendant 3 minutes. Je rajoute par-dessus des poivrons de toutes les couleurs coupés en petits morceaux ainsi que du poulet. Alors j'ai pris du blanc de poulet coupé en grands morceaux alors de 5 cm et je les laisse colorer dans la même marmite. Je mets par-dessus des champignons émincés frais cette fois-ci. Je vais épicer le tout. Je laisse le poulet jusqu'à légère coloration en remuant de temps en temps. Je vais rajouter du coulis de tomate selon ma recette parfumée à l'ail et je mélange ma marmite pour que le tout se mélange ensemble. Je vais la couvrir et la laisser cuire à feu moyen pendant une dizaine de minutes. J'ouvre la marmite, la sauce est bien réduite, le poulet est cuit. Je vais arroser avec de l'eau à mi-hauteur et je rajoute le blé, alors du blé pré-cuit.
Je mélange bien la marmite et je laisse le tout cuire à feu moyen pendant une dizaine de minutes ou selon les indications de la variété du blé que vous allez utiliser. On couvre la marmite du riz et on la mélange régulièrement jusqu'à réduction complète de la sauce et cuisson du blé. On voit que les graines sont complètement séparées après. Pour le troisième jour de la semaine, ça va être un plat de riz façon gratin auquel j'ai rajouté des légumes et de la viande hachée. Un plat complet, rapide à réaliser et très goûteux. Une autre façon de faire manger les légumes aux enfants, on a eu déjà l'occasion de réaliser plein de recettes avec cette astuce qui passe très très bien. Pour préparer la sauce du riz, dans une poêle anti-adhésif, je fais colorer des oignons coupés en tout petits morceaux avec un tout petit peu d'huile d'olive jusqu'à ce qu'elle soit translucide. Je rajoute par-dessus de la courgette râpée finement ainsi que de la carotte râpée finement et je les laisse revenir en même temps que le reste à feu moyen. Je rajoute également de la tomate râpée ainsi que du concentré de tomate et je mélange énergiquement ma poêle pour bien incorporer tous les aliments ensemble. Je laisse le tout sur un feu moyen pendant 5 minutes en mélangeant régulièrement. Je vais incorporer de la viande hachée à ma poêle que je vais émietter pour éviter d'avoir des paquets avec une spatule en bois. Je vais épicer tout ça et laisser ma viande hachée cuire à feu moyen pendant une dizaine de minutes jusqu'à ce qu'on ait une bonne sauce réduite. J'oublie pas d'incorporer à la fin de la cuisson des herbes. Je les laisse toujours à la fin, ça c'est très important pour qu'elle reste vraiment bien fraîche et je garde ma poêle de côté. Alors j'ai pris un plat gratin, un plat à l'enfour et je vais verser dedans du riz que j'ai fait cuire selon les indications du paquet. Après égoutter et là je vais rajouter l'appareil de viande hachée et légumes dedans et à l'aide de deux fourchettes je vais bien le mélanger pour qu'il s'imprègne vraiment de la préparation. Ça, c'est très important qu'on mélange correctement le riz. Après, je vais égaliser la surface du riz à l'aide d'une fourchette pour avoir une surface lisse. Dans un bol, je vais mélanger la crème fraîche ainsi que le fromage. Je vais saler et poivrer ma préparation. Je vais recouvrir le riz avec cette préparation crémeuse et je vais le faire cuire une vingtaine de minutes dans un four préchauffé à 200 degrés. Pour le quatrième jour de la semaine, ça va être une recette de gratin de pommes de terre aux champignons, une recette bien copieuse, délicieuse et surtout simple à réaliser. Je vais commencer par préparer la sauce au poulet. Alors dans une poêle anti-adhésif, j'ai fait colorer des échalotes jusqu'à ce qu'elles soient translucides dans de l'huile d'olive. Je rajoute par-dessus des petits cubes de poulet de 1 cm que je fais colorer avec le reste à feu moyen. Je vais épicer, rajouter des champignons par-dessus. Je laisse toujours ma poêle sur un feu moyen jusqu'à ce que les champignons dégorgent d'eau. Je vais rajouter par-dessus de la crème fraîche que je vais incorporer à ma recette en la mélangeant toujours sur le feu. Je la laisse pendant 5 minutes jusqu'à réduction de la sauce. Alors on rajoute les herbes à la fin de la cuisson de notre recette. Moi j'ai choisi de le parfumer à la ciboulette. Alors je vais prendre un plat à gratin beurré et je vais mettre dedans la moitié de la pomme de terre. Alors j'ai pris de la pomme de terre que j'ai fait cuire comme tout à l'heure, comme pour la ractiflette à la vapeur, épluchée et coupée en rondelles fines. Et je fais tout le tour du plat à gratin. Et là je vais verser mon appareil au poulet, champignons et oignons bien parfumés et relevés aux épices.
Et une fois que j'ai fait tout le tour avec la farce, je vais parsemer avec du fromage râpé. Alors j'ai pris des cubes de mozzarella. Vous pouvez prendre le fromage de votre choix. Je vais recouvrir avec une autre couche de pommes de terre cuites pour faire tout le tour. Je vais saler et poivrer la pomme de terre si ce n'est pas déjà fait. Et après, je vais verser un filet de crème liquide par-dessus qui va donner une onctuosité et un aspect assez tendre à la pomme de terre. Je mets un peu de fromage raclette et je fais cuire le tout à 200 degrés pendant 25 minutes à 30 minutes jusqu'à ce que le tout soit vraiment bien coloré. Pour le vendredi, je vous propose une omelette fourrée à la dinde. En fait, j'ai pris du jambon de dinde et aux légumes, une recette très saine et en même temps gourmande et délicieuse, à dévorer avec du bon pain chaud et une salade. Dans une poêle anti-adhésif, j'ai mis de l'huile d'olive et je fais colorer des épinards, des pousses d'épinards avec de l'ail jusqu'à ce qu'elles dégorgent complètement pendant 5 minutes. Vous allez voir, elles vont réduire de volume. Et là, je rajoute par-dessus des champignons. Alors, j'ai pris des champignons roses. Vous pouvez les remplacer par des champignons de Paris. Ils seront aussi bons. Et je laisse le tout sur un feu moyen revenir. J'épice ma poêle toujours sur le feu avant de rajouter des cubes de pommes de terre. C'est de la pomme de terre que j'ai fait cuire comme tout à l'heure à la vapeur. Et là, je vais les mettre un tout petit peu partout dans la poêle pour qu'ils s'imprègnent du goût des champignons et des épinards. Je vais mettre par-dessus de la dinde fumée au poivre, ainsi que quelques lanières de poivrons grillés. Alors, je vais mettre du rouge et du jaune. Entre-temps et dans un saladier, je vais mélanger les œufs avec du fromage mozzarella râpé, sinon vous mettez le fromage de votre choix, et je vais battre tout ça en omelette. Alors je vais verser l'appareil dans la poêle de légumes et de jambon d'Inde et je laisse le tout cuire à feu moyen, vraiment très moyen. Alors vous parfumez la poêle avec les herbes de votre choix. Pour moi, ça va être du persil ciselé. Je couvre ma poêle et je la laisse cuire pendant une dizaine de minutes. Alors lorsque la poêle commence à se détacher sur les côtés, vous voyez vraiment qu'elle se détache, je vous recommande de la mettre dans un four en mode grill pendant une bonne dizaine de minutes en surveillant la cuisson. Pour le samedi soir, et comme on est sorti le midi, on a mangé rapidement. Le soir, j'ai réalisé un plat de famille. Alors, j'ai réalisé des lasagnes fondantes et savoureuses avec du poulet et champignons. Alors, dans une poêle antiadhésif, je fais risoler les oignons coupés en tout petits dés, de l'ail et du persil et du poulet jusqu'à ce que le tout soit vraiment translucide. Alors, j'ai coupé les poulets en morceaux de 1 cm. Alors, j'en profite pour épicer. J'incorpore la crème à la poêle. Je vais mélanger correctement, toujours sur un feu, avec une spatule. Je rajoute par-dessus des champignons de Paris émincés, ainsi que de la ciboulette pour mieux parfumer ma poêle. Et je laisse le tout dégorger. On va voir que les champignons ils vont lâcher pas mal d'eau dans la poêle. Et là, ce que je vous propose, c'est de prendre une petite coupelle où vous allez mettre du maïzena, fécule de maïs, mélanger avec un peu de jus et incorporer cette liaison à la préparation pour lui donner de l'onctuosité en la mélangeant régulièrement pendant une bonne dizaine de minutes, toujours sur feu moyen, jusqu'à obtention d'un mélange vraiment onctueux. Là, nous allons préparer la sauce béchamel. Nous allons faire fondre un peu de beurre dans une casserole, toujours en mélangeant avec une spatule. On va rajouter de la farine pour former un roux et on va rajouter du lait par-dessus et on va laisser notre poêle toujours sur le feu jusqu'à obtention d'une sauce homogène, pas trop épaisse, qu'on va saler et poivrer. Nous allons passer au montage des lasagnes. Alors je vais commencer par une fine couche de béchamel dans un plat à gratin ou à lasagne. Puis je vais mettre une couche de pâte, des plaques de pâte de lasagne. Inutile de les cuire. Et je vais mettre par-dessus la sauce au poulet, puis par-dessus la sauce béchamel.
recommencer l'opération qu'on vient de faire avec les pâtes, la sauce au poulet et aux champignons, la sauce béchamel. On va finir par des plaques de pâtes qu'on va par la suite couvrir uniquement avec de la sauce béchamel. Il faut faire vraiment attention de bien les couvrir de béchamel pour éviter qu'elles ne durcissent pendant la cuisson, je veux dire. Je vais couvrir de fromage râpé et je vais le faire cuire dans un four préchauffé à 180 selon les indications du paquet. Pour moi, ça va être 40 minutes. Finir les 5 dernières minutes de la cuisson en mode grill pour bien faire gratiner les lasagnes. Je finis la semaine par un pain façon raclette, un sandwich très gourmand et facile à réaliser pour le dimanche soir. Pour la farce de pain raclette, dans une poêle antiadhésif, je fais colorer un petit oignon coupé en petits morceaux ainsi que des lardons de poulet ou de dinde selon votre choix. Une fois bien coloré, je rajoute par-dessus de la crème liquide et je mélange correctement avec du sel et du poivre du moulin. J'incorpore après des champignons en boîte et je laisse le tout colorer et réduire pendant 5 minutes sur un feu moyen. J'ai pris des mini pains, des pains individuels et je vais couper uniquement le chapeau et je vais le vider de sa mie. Alors je vais mettre du jambon sec dedans. Alors j'ai pris du jambon sec de bœuf avec du poivre. Je trouve qu'il est pas mal. Je mets ma petite préparation lardons, champignons et oignons. Et je mets par-dessus du fromage raclette. Et je laisse le tout cuire dans un four préchauffé à 180 pendant une bonne vingtaine de minutes en surveillant la cuisson. Ma ractiflette est maintenant prête. Je l'ai laissée jusqu'à ce qu'elle a pris une jolie coloration dorée. Je vais la découper en quatre. Les parts paraissent petites, mais croyez-moi, c'est assez bourratif. Voilà comment se faire plaisir avec une raclette sans l'appareil, sans la contrainte de l'appareil qui reste plusieurs heures une fois le repas finalisé pour se demander qui est-ce qui va laver et débarrasser les petites poêles. J'espère que cette recette va vous plaire parce que franchement, elle est assez sympa et rapide à réaliser. Ce blé façon pilaf au poulet et aux légumes est vraiment délicieux. Il ne me restait plus une miette dans l'assiette. On s'est vraiment régalé. En plus, c'est assez rapide et facile à réaliser. Le gratin de riz à la viande hachée et aux légumes, une autre façon de manger le riz et faire manger les légumes aux enfants. Il est assez sympa et crémeux, je trouve. En gratin de pommes de terre au poulet est maintenant prêt, servi avec une petite salade. Ça vous fait un petit dîner rapide et facile. Cette omelette de dinde et aux légumes est une vraie tuerie pour les amateurs d'omelettes comme moi. Ça vous fait un repas facile et rapide pour les jours où vous êtes pressé, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, juste avec une petite salade et le tour est joué. Les lasagnes au poulet et aux champignons sont mon après, à servir avec une petite salade, un repas assez copieux pour la saison hivernale. C'est assez réconfortant, je trouve. Un petit pain raclette sans prêt à servir avec une petite salade, idéal pour le dimanche soir et les jours où on n'a pas envie de faire la cuisine. J'espère que cette association de recettes vous fera vraiment chaud au cœur. Je vous embrasse. Je vous dis, on se retrouve sur la cuisine de Liloucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt!